du FPI font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Bassiala Landoudjina, revient d'un séjour de travail dans la province du Haut-Katanga. Au cours de cette visite de travail qui s'est étalée sur plusieurs jours, la directrice générale adjointe du FPI a échangé avec quelques promoteurs afin d'évaluer les niveaux d'exécution de leurs projets respectifs et relever les difficultés rencontrées par ces derniers. Bassiala Landoudjina s'est aussi imprégné du fonctionnement des entités provinciales et a fait un état des lieux du patrimoine du FPI. Première étape du périple, ville de Lubumbashi, où la DGA a passé en revue 9 projets au total. Elle a évalué leur niveau d'exécution et a saisi l'occasion pour identifier les difficultés rencontrées par le partenaire du FPI. Parmi les projets inspectés, la société Revin SARL, qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à Anados, une unité spécialisée dans la fabrication des anneaux d'un alliage de plomb, à Congo Piping, qui fabrique de tuyaux, à Congo Cables, qui fabrique de barres de suspension à cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre. La DGA a poursuivi son marathon Lushwa Mining Engineering Services, MES, une société de recyclage des huiles usées, issue de l'exploitation minière, et à Rainbow Katanga, une compagnie de fabrication des détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'exécution de l'ensemble des projets, tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits du FPI dans le respect des échéances. Et de nos projets. Donc nous avons eu à financer ce groupe MASC, qui est un groupe composé de plusieurs entreprises. Nous avons financé 6 projets. De 2023 à maintenant, leur taux de réalisation est à 100% et les taux de remboursement est pratiquement à 90% aussi. Donc on est vraiment très fiers parce que ça a créé 15 000 emplois. Ils entrent vraiment dans la vision du chef de l'État, dans l'impact social et dans l'économie, et c'est énorme. Deux projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série des visites. Le premier, Bags & Sacks Katanga, spécialisé dans la fabrication des sacs pour l'emballage de minerais, du ciment et des produits agricoles. Un projet qui poursuit son expansion. Le second projet est Steel Co, spécialisé dans la fabrication des structures métalliques. Impressionné par leur ingéniosité, la DGA Bassiala a salué l'impact positif de ces entreprises. Cette entreprise a été financée au début de cette année. Une entreprise de construction d'objets métalliques et d'assemblage de tout ce qui est métallique. On est venu justement pour voir la matérialisation de nos financements. Inera Kipopo est un autre projet qui suscite l'espoir. Il a bénéficié du soutien du FPI pour relancer ses activités de recherche et développement de la production piscicole. Au cours d'une rencontre entre la délégation du FPI et les représentants de l'Inera Kipopo, les discussions ont porté sur l'utilisation des fonds. La DGA a été informée des avancées du projet. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur les étangs pour observer les activités en cours. Il est à noter qu'au programme de la mission de travail de Bassiala Landoudjina, il a été également question d'une immersion sur le terrain afin d'identifier des défis auxquels font face les entités provinciales du FPI. Sa première escale a été ainsi la ville de Lubumbashi où elle a visité la direction provinciale du FPI. Lors d'une séance d'échange avec les agents et cadres de la direction provinciale, elle a pu recueillir les préoccupations de ses collaborateurs portant sur les diverses difficultés entravant l'exercice de leurs fonctions. La DGA du FPI
a ensuite poursuivi sa mission à plus de 200 km de Lubumbashi, dans les territoires de Sakania, frontalier de la Zambie, avant de se rendre à Mukambo et à l'agence de Kasumbalesa. Dans chacune de ces entités, Bassia Lalandu a rencontré les agents et a recueilli toutes les doléances quant à leurs conditions de travail. Au terme des échanges avec les agents, elle a promis de transmettre les préoccupations à la hiérarchie à Kinshasa. Bassia Lalandu Djena a aussi fait un état des lieux du patrimoine du FPI dans cette province. Accompagnée du directeur provincial Jean-Marie Koulou, elle a visité certains biens dont les bâtiments appartenant à l'établissement public en vue de les viabiliser et les rendre rentables. Le FPI font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.